Ils sont 7 apprentis, tous s'affairent pour être prêts à l'heure. Ces jeunes doivent préparer le repas de ce midi, 6 entrées et 6 plats pour satisfaire un jury exigeant composé de 12 restaurateurs et maîtres d'hôtel. Au menu, feuilletés d'asperges et d'écrevisses, suivi d'une caille farcie à l'ancienne, accompagnée d'une pomponnette de choux, de champignons de Paris et d'un flan crécy. Candidat numéro 1, le premier plat, il part dans 20 minutes, 12h30. C'est bon ? Et à l'approche de l'envoi des premières assiettes, le stress a envahi la cuisine. Là, je vais faire des concassés de tomates pour préparer ma sauce. Pour préparer ma sauce qui va aller dans les flancs. Là, je vérifie que j'ai une compte partout pour les 6 personnes. Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai laissé trop longtemps et ça a collé et ça m'a arraché la caille. Pour la décoration, c'est pas très beau à voir. Pas très beau. Attendez. Parce que ça va aller avec les écrevisses. Alors qu'en cuisine on termine les préparations, ils sont 7 autres apprentis, cette fois serveurs, à être aussi évalués, car les jeunes sont notés par binôme, un apprenti cuisinier et un serveur. Alors que les premiers doivent veiller à l'hygiène, à la cuisson et à l'assaisonnement, les autres doivent soigner l'alignement de la vaisselle sur les tables, la décoration florale et le service. C'est vraiment pour montrer que la salle et la cuisine sont indissociables, que c'est quand même des jeunes qui sont professionnels et que n'importe qui ne peut pas être ni serveur ni cuisinier, qu'il faut quand même faire une formation dans les écoles et être formé par des professionnels, qu'un serveur doit quand même savoir un minimum de choses. C'est le moment pour les jeunes serveurs de se présenter face au jury pour la deuxième épreuve, celle de l'argumentation. C'est la phase où on explique l'entrée, le plat, d'où c'est que ça vient, que ce soit le poisson ou la viande, les légumes qui sont accompagnés. Les apprentis serveurs reviennent à nouveau devant le jury pour servir les différentes assiettes concoctées par leur binôme. Les équipes sont évaluées selon un système de points après la dégustation. Après avoir tout goûté, c'est le moment pour le jury de faire un premier bilan en attendant les résultats. Alors on sent quand même à l'appréciation des plats qu'il y a un petit manque de motivation à préparer ce concours. On était un peu déçus, un peu un manque de travail. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais c'est un concours et c'est réservé aux meilleurs. Et là, on va certainement avoir du mal à trouver un meilleur. La qualité des prestations était très bonne, les produits très frais bien sûr, mais je pense qu'il manquait un petit peu de pratique et surtout d'aide de la part des enseignants et des maîtres d'apprentissage. Même si les prestations n'étaient pas parfaites, un binôme est parvenu à se détacher des autres. C'est un grand soulagement. Après quelques semaines de travail, grâce à mon chef qui m'a soutenu, voilà. On est fiers de ce qu'on a fait. On représente une entreprise qui nous a formés, qui nous a appris. Et je pense qu'ils sont heureux également aussi. Avant l'annonce des résultats, un diplôme de participation a été remis à tous les apprentis qui ont participé au concours, une manière de les encourager pour la suite de leur apprentissage.